Chapitre 7. Trouver l'espoir dans le Dieu du salut. Un plan d'action. Partout dans le monde, des missionnaires chrétiens sont les témoins d'injustices terribles dans les communautés où ils travaillent. Dans le cadre de notre organisation, International Justice Mission, nous les rencontrons et nous recueillons leurs témoignages. Le sauvetage de Rosa. Je me trouvais récemment dans l'un des quartiers les plus pauvres de Manille, pour y rencontrer la directrice d'un centre d'accueil pour jeunes filles abusées et abandonnées. Maria, une douce Philippine d'une quarantaine d'années, me fit visiter des locaux assez exigus mais propres et lumineux. Elle me présenta quelques-unes des 30 orphelines et fugueuses maltraitées qui avaient trouvé refuge dans l'enceinte de ce foyer. Maria et Agatha, l'assistante sociale du centre, me décrivirent le parcours de quelques-unes de leurs pensionnaires. Agatha quitta la pièce pour aller chercher les documents et, à son retour, elle me parla d'une jeune fille prénommée Rosa. Âgée d'à peine 13 ans, Rosa avait donné naissance à une petite fille quelques mois auparavant. Elles m'autorisèrent à prendre dans les bras ce minuscule bébé et précieux. Elle s'appelait May, M-A-Y. D'après Maria, alors que Rosa avait à peine 12 ans, un homme du quartier l'avait violée et May était née de ce viol. Le pire était que ce violeur présumé restait parfaitement libre de ses mouvements près d'un an après les faits. Agatha l'apercevait quand il séjournait chez sa petite amie dans la même rue. « Quelqu'un a-t-il dénoncé ce crime? » demandai-je. « Bien sûr, » s'écrièrent Agatha et Maria, et en me remettant les documents officiels du tribunal local qui attestaient qu'une plainte en bonne et due forme avait été déposée. L'audition préliminaire effectuée par le procureur local l'avait convaincu de demander un mandat d'arrêt. Le dossier en contenait d'ailleurs aussi une copie. Le tribunal avait donc ordonné aux forces de police locales d'arrêter immédiatement l'agresseur présumé de Rosa. Et malgré tout, comme pouvaient le constater Maria, Agatha, Rosa et toutes les autres filles du foyer, l'homme restait en liberté. Les policiers n'avaient même pas cherché à l'arrêter parce qu'il entretenait des liens d'amitié avec certains d'entre eux. Après avoir déposé une réclamation auprès des autorités, Maria et Agatha avaient même sollicité le ministère de la Justice, mais les jours, les semaines et les mois s'étaient écoulés, sans aucun résultat. À mon arrivée au foyer, Maria et Agatha avaient perdu tout espoir que justice soit faite pour Rosa et qu'elle puisse bénéficier d'une protection durable. Toutes les lois du monde ne sont d'aucune utilité si personne ne les fait respecter. Et dans ce quartier misérable de Manille, qui chercherait plutôt à faire appliquer la loi en faveur d'une fille comme Rosa? En pareilles circonstances, comment Rosa, Maria et Agatha pouvaient-elles garder courage? Quel espoir leur offrait la parole de Dieu? Dieu ne reste pas inactif. Comme nous l'avons vu, Dieu dévoile 3 vérités à son sujet par rapport à ce type d'iniquité. D'abord, il dit se trouver aux côtés de Rosa, dans son combat pour obtenir justice. Il se déclare un Dieu de justice qui est la façon dont cet homme a utilisé sa supériorité physique, non pas pour protéger une jeune fille vulnérable, mais pour lui prendre sa dignité et sa pureté. Ensuite, Dieu exprime sa compassion envers elle. Il a souffert de cette agression brutale avec elle et a entendu ses cris et a vu sa souffrance. Enfin, animé d'une sainte colère, Dieu condamne cet acte horrible et désire punir son auteur dans sa parfaite équité. Dieu ajoute une 4e affirmation. Il cherche activement à sauver des victimes comme Rosa. Non seulement il se tient à ses côtés, il souffre avec elle et condamne ce viol, mais il désire aussi que son agresseur soit traduit en justice et qu'elle soit désormais protégée. Selon les Écritures, la droiture et la compassion de Dieu le poussent à agir concrètement. Il n'est pas un Dieu distant qui se contente d'exprimer ses meilleurs vœux et qui cherche à forger notre caractère par des épreuves cruelles. Il veut que les oppresseurs rendent des comptes et que les plus vulnérables soient protégés et ce, sans tarder.
Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu as vu quant à toi la peine et la souffrance. Tu les regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'adonne le malheureux et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Les païens sont exterminés de son pays. Tu entends les désirs des humbles, Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Psaume 10, versets 13 à 18. Dieu ne spiritualise pas la souffrance, car il a lui-même été victime d'injustice. Il sait que le fouet déchire la chair, que le poing blesse, que la torture tue et que la persécution morale peut à ce point miner notre esprit que nous nous sentons abandonnés par notre Père céleste. Il n'ignore pas que les âmes perdues ont besoin d'un sauveur et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Il sait que les puissances des ténèbres et les forces du mal peuvent se manifester sur cette terre sous la forme de la faim, du dénuement, de l'emprisonnement, des mauvais traitements et de l'oppression. Sans jamais négliger les besoins spirituels, Jésus appelle ses disciples à répondre à la faim par de la nourriture, à la nudité par des vêtements, à l'emprisonnement par des visites, au coût par des soins et à l'injustice par la justice. Référence Matthieu 15, versets 32 à 38, Matthieu 25, versets 35 à 36, Luc 10, verset 34, Luc 11, verset 42. L'apôtre Jacques a écrit: Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques 2, versets 15 à 16. Notre Dieu cherche donc activement à secourir les opprimés. On peut lire dans Psaume 35, verset 10 ceci: Tous mes os diront: Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille? En Psaume 140, verset 13, je reconnais que l'Éternel fait justice aux malheureux et droit aux pauvres. En Jérémie 20, verset 13 plutôt, chantez à l'Éternel et louez l'Éternel, car il délivre la vie du pauvre de la main de ceux qui font le mal. En Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, trois petits points un petit peu plus loin, pour renvoyer libres les opprimés. C'est une bonne nouvelle. Notre espoir est un bouclier qui nous permet de nous battre dans un monde terriblement mauvais. En puisant dans la parole de Dieu, nous nous armons de 4 vérités puissantes. Dieu prend parti pour la justice, il voit l'oppression, il s'en soucie, il condamne l'injustice et il cherche activement à secourir les victimes. Comment Dieu recherche-t-il la justice? Assis dans le bureau de Maria, je rendis à Agatha son mandat d'arrêt inutile et je continuais à cajoler May. En pareille circonstance, notre théologie bien ficelée se trouve soudainement confrontée à la réalité. Il est merveilleux de savoir que Dieu se tient aux côtés de Rosa, qu'il se soucie d'elle, condamne son agresseur et cherche activement à faire justice aux malheureux et aux droits aux pauvres. Seulement voilà, le violeur présumé de Rosa bénéficiait de la protection de fonctionnaires locaux. La jeune fille pouvait donc légitimement s'interroger: comment Dieu s'y prendra-t-il exactement pour secourir les victimes? Si, comme l'affirme le psaume 10, Dieu aide les orphelins, défend les opprimés, brise le bras du méchant et leur demande de rendre compte de leur perversité, comment fait-il? Comment s'y prendra-t-il pour Rosa? La question est légitime. Pouvons-nous proposer une réponse? Je pense que oui. Et elle nous concerne de très près, vous et moi.
À moins que la justice diffère complètement de toute autre mission importante aux yeux de Dieu, la réponse à cette question porte sur l'action ou l'inaction de son peuple. Songez-y, et vous constaterez que deux constats s'appliquent à tout ce que Dieu veut voir s'accomplir ici-bas. Numéro 1, il pourrait s'en charger lui-même grâce à sa puissance surnaturelle. Mais, numéro 2, il préfère choisir de se limiter essentiellement à accomplir ce que lui permet l'obéissance de son peuple. Dieu désire que l'évangile de Jésus-Christ soit proclamé sur toute la terre, et il aurait tout à fait la capacité d'intervenir lui-même avec éclat. Pourtant, il appelle ses disciples à être ses ambassadeurs et à proclamer la bonne nouvelle aux nations. Comme l'a demandé Paul, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Romains 10, verset 14. Bien sûr, l'impertinence nous pousserait à répondre, eh bien, Dieu n'a qu'à leur dire lui-même. Or, il a manifestement opté pour une approche différente. En vertu d'un profond mystère, il a choisi d'utiliser son peuple, aidé de son esprit, pour accomplir cette tâche. Il n'a pas prévu un plan B. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, en Romains 10, 15. Le même principe vaut à l'égard des malades, des affamés, des démunis et des sans-abri. Dieu pourrait répondre à tous ces besoins de manière surnaturelle, mais il a confié cette tâche à son peuple. Il nous fait l'immense privilège d'être ses instruments. En réponse à son appel, de nombreuses OGN chrétiennes ont nourri des millions d'enfants affamés. Des organismes médicaux chrétiens ont rendu la vue aux aveugles et la vie à des mourants partout dans le monde. Au nom du Christ, des missions ont construit des abris pour des milliers de familles sur la terre. L'armée du salut a distribué des manteaux et l'amour du Christ à d'innombrables démunis transis de froid. Comment Dieu proclame-t-il l'Évangile et œuvre-t-il en faveur des nécessiteux? De toute évidence, il opère à travers l'obéissance de son peuple. Dieu a créé, il est vrai, une terre fertile et il a mis en place des économies pour répondre à tous les besoins de l'humanité. Il a aussi doté le corps de mécanismes de guérison naturelle. Toutefois, quand tous échouent et que notre prochain se trouve devant nous affamé, malade, nu et vulnérable face aux éléments, de quelle main Dieu se sert-il pour tendre la sienne, répondre aux besoins et manifester son amour? Des nôtres. Nous sommes les mains de miséricorde et d'amour de Dieu. Il peut arriver qu'il intervienne d'une façon tout à fait surnaturelle, qui dépasse tous les moyens humains, mais en règle générale, il choisit de se limiter au miracle qu'il peut accomplir à travers ceux de ses disciples qui répondent à son appel. Il en va de même pour la justice. Lorsque les gouvernements et ceux que Dieu a placés en position d'autorité ne protègent pas les faibles, Dieu se tourne vers son peuple pour qu'il exprime son jugement et apporte son secours. De sorte que le droit a été repoussé et que la justice se tient éloignée, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal se fait pilier. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Ésaïe 59, versets 14 à 15. Dieu dit à son peuple, « Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libres ceux qui sont écrasés, ceux qu'on écrase, et que l'on rompt toute espèce de joug. » Ésaïe 58, verset 6. Qui cherchera la justice de Dieu? Au 20e siècle, les chrétiens ont compris le ministère auquel Dieu les avait réellement appelés dans le cadre de la prédication de l'Évangile. Nous savons que nous devons être les mains de Dieu pour nourrir les affamés, guérir les malades et loger les sans-abri. Et pourtant, combien d'entre nous se disent qu'en matière de justice, Dieu doit avoir un autre plan pour secourir l'opprimé, défendre l'orphelin et plaider pour la veuve
Une stratégie différente qui ne dépend pas de son peuple? Hmm. Lorsqu'un million de chrétiens se sont rassemblés à Washington, avec pour mot d'ordre se tenir sur la brèche, je me suis demandé combien d'entre eux connaissaient le contexte du texte d'Ézéchiel, d'où est tirée cette expression. Le passage décrit la quête de Dieu d'un témoin fidèle face à des autorités brutales et iniques et approuvées par des chefs religieux corrompus. On peut lire ce récit dans Ézéchiel 22, versets 25 à 30. Ces prophètes, un peu plus loin, dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves. Ces princes, quant à eux, répandent le sang, perdent les âmes pour accomplir leur spoliation. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime l'immigrant contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tient sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve aucun chrétien réfléchi ne dirait. Il est évident que Jésus désire que son évangile soit prêché, que les affamés soient nourris, que les malades soient guéris et que les démunis soient vêtus. Mais je ne suis en rien concerné. Cependant, beaucoup d'entre nous se sont contentés de louer le Dieu de la justice, d'exalter sa compassion envers les faibles et les opprimés, et d'affirmer sa promesse de délivrer la vie du pauvre de la main de ceux qui font le mal, tout en continuant à soupçonner que Dieu accomplit généralement tous ses miracles au fil de l'histoire par le biais de voies mystérieuses ou de forces magiques. Pire, en considérant l'injustice du haut des tribunes, nous pourrions être tentés de lever le poing vers Dieu en exigeant de savoir pourquoi il ne se montre pas plus zélé pour activer ses forces mystérieuses et magiques. Comme les Israélites, il nous arrive plutôt souvent de lasser Dieu par nos récriminations, en disant où est le Dieu du jugement? Malachie 2, 17. Entre-temps, l'Esprit de Dieu se tient sur le terrain de l'histoire et dit: J'ai cherché quelqu'un parmi eux, mais j'en ai pas trouvé. Nous pourrions aussi paraphraser Ésaïe 59, verset 15. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe pas pour Rosa. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intervienne. Il est incontestable que Dieu fera promptement justice, comme l'a affirmé Jésus lui-même, en Luc 18, verset 8. La question est, Dieu trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il ses instruments de miséricorde et de justice, ses disciples prêts à agir? Luc 18, versets 1 à 8. J'ai peu à peu appris à ne plus considérer les questions relatives à la souffrance dans le monde comme autant d'interrogations sur le caractère de Dieu, mais plutôt comme des questions portant sur l'obéissance et la foi de son peuple. Vu la douloureuse injustice dont Rosa continue d'être victime, il n'est pas étonnant qu'elle soit tentée de désespérer, à l'instar du psalmisme. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Psaume 10, verset 1. Progressivement, cependant, il m'est apparu que le problème pourrait bien être non pas l'éloignement de Dieu, mais bien l'éloignement de son peuple. Opérer des miracles avec Dieu. Un prédicateur proposa un jour à mon assemblée de méditer sur une scène qui est restée depuis lors gravée dans ma mémoire. Nous devions nous remémorer le récit des 5000 personnes nourries par Jésus. Les disciples s'étaient émus de la foule affamée et Jésus a réagi avec compassion en bénissant le déjeuner d'un jeune garçon, c'est-à-dire les 5 pains et les 2 poissons. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Matthieu 14, verset 19. L'orateur nous demande ensuite d'imaginer que les disciples se contentent de remercier Jésus pour l'abondance de nourriture sans la distribuer au peuple. Il nous décrit les disciples croulant sous un immense tas de pain et de poissons et criant à Jésus: Merci, 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 merci.
sans jamais passer la nourriture à la foule. Enfin, sous la pile de nourriture accumulée, on pouvait encore distinguer la voix des disciples se plaignant que Jésus ne fit rien pour nourrir la multitude. Cette simple illustration m'a profondément touchée. Quelle attention de la part de Jésus d'inclure le petit garçon, pardon, et les disciples dans son miracle. Il aurait assurément pu procéder autrement. Il aurait pu ordonner aux cieux de déverser la manne et la caille aux pieds de chaque individu. Il a préféré inclure l'offrande minuscule de l'enfant. Jésus, qui est le créateur de toutes choses visibles et invisibles, n'avait pas plus besoin de ces 5 pains et de ces 2 poissons que ma femme et moi avons besoin de l'aide de nos petites filles de 3 ans pour préparer un gâteau pour nous inviter. Quel jour merveilleux et bouleversant pour ce garçon que celui où il a été impliqué dans le miracle de Jésus. Quelle joie pour les disciples de parcourir la foule reconnaissante et joyeuse, d'être les mains qui distribuent le pouvoir et l'amour surnaturel de Jésus-Christ. Quelle pensée ridicule, par contre, de croire que l'énorme tas de pain et de poissons aurait pu leur avoir été transmis pour une autre raison que celle de nourrir les affamés. Il en va de même du secours de Dieu envers les opprimés dans le monde. Comment les sauve-t-il de la main des méchants? Principalement par le biais de ceux qui choisissent de le suivre dans la foi et l'obéissance. Il n'a pas besoin de notre aide, entre guillemets, mais il choisit de nous utiliser. Devant des millions de jeunes Indiens placés en servitude devant les milliers de jeunes prostituées asiatiques ou les milliers de victimes de la torture qui souffrent dans les geôles oubliées du monde, nous pouvons dire à Dieu, merci, 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 merci. Merci pour la force, merci pour la protection, la liberté et la justice que tu nous as accordées en nous épargnant un tel sort. Merci, 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 merci. Ou nous pouvons lui demander, que m'as-tu donné, Père, pour que je puisse aider ceux qui ne jouissent pas de la force, de la protection, de la liberté et de la justice? Voici donc la vérité bouleversante avec laquelle Dieu aspire à renouveler notre intelligence et à secourir ceux qui souffrent. Le Dieu Tout-Puissant de l'univers est prêt à se servir de nous, son peuple, pour faire justice, pour sauver l'opprimé, pour défendre l'orphelin et pour plaider en faveur de la veuve. Concrètement, il est disposé à nous utiliser, vous et moi, pour protéger Rosa et d'autres et traduire leurs oppresseurs en justice. Comment? En utilisant les dons, les ressources, les relations, les connaissances et le pouvoir qu'il nous a donnés. Car il ne nous les a pas donnés uniquement pour notre joie, et bien qu'elle soit tout à fait justifiée, mais aussi pour que nous les mettions au service de ceux qui en sont privés. Comment Dieu allait-il faire valoir les droits de Rosa? Il était prêt à utiliser certains d'entre nous à International Justice Mission. Quand Maria, la directrice du Centre chrétien pour jeunes filles abandonnées et abusées, nous a transmis le dossier, son désespoir était poignant. Les responsables du foyer avaient tout tenté. Ils avaient supporté le traumatisme et l'humiliation du dépôt de plainte officielle. Rosa et le témoin oculaire avaient prêté serment. Ils avaient obtenu un mandat d'arrêt contre le violeur et insisté auprès de la police locale pour que l'ordre soit exécuté. Il avait même demandé à un représentant du ministère de la Justice de s'informer sur les progrès du dossier en vain. À mon arrivée au centre, plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis que le tribunal avait émis son mandat d'arrêt. Maria et Agatha avaient fini par comprendre que l'agresseur était l'ami de fonctionnaires locaux puissants et qu'en comparaison, elle n'était personne. J'étais donc assis là, en compagnie de personne, entre guillemets, et je tenais plutôt d'entre mes mains une copie froissée du mandat d'arrêt. J'étais directement confrontée à la mission décrite dans la Bible. L'exhortation m'avait été adressée depuis longtemps, mais les mots étaient jusque-là restés vagues et théoriques.
rechercher la justice, secourt l'opprimé, défend l'orphelin et plaide en faveur de la veuve. Désormais, il me parlait très directement et très spécifiquement. Recherche la justice pour Rosa et secourt Rosa, défend Rosa et plaide en faveur de Rosa. Grâce à notre expérience, mes collègues et moi savions comment procéder. Nous avons retrouvé la piste de son agresseur et déterminé où il traînait. Nous nous sommes servis d'une photo de lui pour imprimer des avis de recherche. Nous avons obtenu une copie du mandat d'arrêt, de l'enquête préliminaire effectuée par le procureur, des déclarations sous serment et d'autres documents pertinents pour le dossier. Un avocat chrétien bénévole s'est assuré que l'ensemble des pièces soit adressé dans les formes à la juge qui avait ordonné l'arrestation du violeur présumé et au commandant de la police nationale philippine. 3 heures après la réception de notre courrier par ce dernier, l'agresseur présumé de Rosa était arrêté et placé derrière les barreaux. Maria nous a faxé une copie du journal local qui titrait, en première page, un courrier international permet l'arrestation d'un violeur présumé. L'article décrivait les événements des mois passés en concluant que Rosa et ceux qui se souciaient d'elle devaient avoir poussé un soupir de soulagement, reconnaissant malgré tout ce que le suspect ait enfin été arrêté plus tôt. Mais sans ce courrier venu de l'étranger, il n'aurait probablement aucune raison de se réjouir. Nous étions aux anges et avons loué et remercié Dieu pour sa fidélité. Il avait répondu à nos prières et à celles des responsables du foyer d'accueil, non pas par des moyens mystérieux ou par des forces invisibles, mais bien à travers nous. Il n'avait pas besoin de nous et les mesures que nous avons dû prendre étaient plutôt élémentaires. Nous avons pourtant vraiment été les mains du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de justice, pour exprimer sa compassion et son amour envers Rosa. Quel honneur et quel privilège! 3 promesses de Dieu. Cette petite histoire met en exergue 3 éléments sur lesquels nous basons tout notre espoir dans notre combat en faveur du droit. Dieu est un Dieu de justice et il déteste l'oppression et veut y mettre un terme. Dieu désire utiliser son peuple pour rechercher la justice et secourir les opprimés. Dieu confie à son peuple une mission qui s'engage à soutenir. Je suis encouragée par la première promesse d'un Dieu de justice. Toutefois, devant l'oppression brutale qui envahit notre monde, la seconde promesse, son désir de m'utiliser pour que le droit soit respecté, m'apparaît plutôt écrasante. Ouais. Et c'est peut-être aussi votre cas. Heureusement, la troisième change complètement la donne. Dieu nous appelle à une œuvre qui les rendra efficaces. C'est là que réside avant tout notre espoir. Comme il serait pathétique que Dieu dise recherchez la justice, secourez l'opprimé, défendez l'orphelin et plaidez en faveur de la veuve, et puis débrouillez-vous. Nous nous comportons pourtant parfois comme si c'était exactement sa manière de procéder, en le soupçonnant de nous appeler à un travail grandiose, spirituel et complètement impossible, sans se donner la peine d'intervenir. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Jésus a promis qu'après son départ, il nous enverrait le Saint-Esprit, c'est-à-dire une puissance, pour être les témoins de son évangile, de son amour, sa miséricorde et sa justice. Acte 1, verset 8. La joie de faire respecter le droit. Agir avec le soutien de Dieu ne signifie pas que nous serons toujours en sécurité, que nous trouverons toujours les tâches qui nous incombent faciles, ni que nous triompherons de la façon que nous pourrons toujours comprendre ou mesurer. Du plus profond de mon âme, je crois néanmoins que Dieu réserve des mystères et des miracles indicibles à ceux de ses disciples qui recherchent la justice en son nom. Des miracles tels que les chrétiens occidentaux n'en ont plus connus depuis des générations. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Je crois que le Dieu de la justice est prêt à montrer sa fidélité,
à travers son peuple et pour sa propre gloire, de manière que seuls des personnages comme Esther et Gédéon ont peut-être pu percevoir. Nous ne verrons pas l'avènement du paradis sur terre, ni le monde débarrassé de toute oppression, mais nous verrons la fidélité du Dieu de la justice. Nous le verrons délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Psaume 35, verset 10. Nous verrons qu'il fait justice aux malheureux et droit aux pauvres. Psaume 140, verset 13. Si nous nous mettons simplement et courageusement à sa disposition, Jésus-Christ en personne proclamera aux captifs la délivrance. Luc 4, verset 18. Et nous connaîtrons la joie extraordinaire de le voir agir à travers nous. Nous serons confrontés à des risques, à des échecs et à des déceptions et nous constaterons à quel point le monde est profondément déchu. Nous serons pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Face aux difficultés, nous nous tournerons simplement vers Dieu, vers Jésus-Christ, vers la vérité des saintes Écritures. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien, d'ailleurs? Quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous? 1 Pierre 3, versets 12 à 14. À bientôt pour la suite.